Il dit, sortez. Quand il dit sortez, là, sortez, c'est qu'il y a affairage. Il dit, l'heure est grave, c'est lourd. C'est lourd jusqu'à moi même, ça me dépasse. Sortez, regardez cette vidéo-là. Yeah. Très cher médium, je peux t'appeler comme ça, médium? Je ne suis pas médium, je suis spiritualiste. Spiritualiste. D'accord. Tu peux me dire la période où tu vivais ta mendicité là, comment tu la vivais? Tu te lèves le matin, tu tapes à des portes, donnez-moi à manger, j'ai besoin d'une pièce. Comment tu vivais cette période de mendicité? Ben, quand quelqu'un n'a pas à manger, que c'est difficile chez lui, il est obligé de voir ses amis, les autres pour lui rendre service. C'est ce que je faisais, j'appelle ça la mendicité. Et donc, quand je vais voir par exemple un ami, il dit, oh, pardon, donne-moi au moins 5 000, je vais manger. Souvent, il m'insultait même tout ça. Mais il me donne au moins 2 000 et puis je pars avec ça. Voilà, et c'est comme ça que je faisais un peu partout, tout le monde. D'accord. Tu as dit, tout le monde le sait, hein, que tu as perdu 12 ans à servir Dieu. Tu n'as pas eu ce que tu voulais. Il suppose que tu as donné ta vie à Satan. Avec Satan, tu as reçu quelque chose. Mais qui t'a appris que je suis avec Satan? Écoute, je vais te dire quelque chose. Je dis que j'ai donné ma vie à Dieu. Non. Pendant 12 ans, tu dis que tu as donné ta vie à Dieu, tu n'as rien reçu. Non, je ne reprends la phrase. D'accord. J'ai servi Dieu à l'église pendant 12 ans, je n'ai rien eu. J'ai utilisé le verbe avoir. D'accord. Ça dit pourquoi je n'ai rien eu? Je n'ai pas voulu faire comme les autres qui, eux, pouvaient soutirer de l'argent aux gens par des prédications autres. C'est ce qui leur donnait de l'argent. Moi, je n'ai pas voulu faire ça, donc je n'ai rien eu. Mais il faut que je dise réellement que je n'ai rien eu. Et pourquoi on veut que je dise ce que je n'ai pas vécu? Pourquoi? Je n'ai rien eu, vraiment, je n'ai rien eu. Quand tu sors de l'église... Mais ça ne m'empêchait pas de continuer de servir Dieu. C'est ce que ça voulait dire. Ah, d'accord. Mais la période où tu rentres à l'église, là, est-ce que tu rentres avec la foi? Mais attends, si je ne rentre pas avec la foi, là, moi, c'est pour ça que je dis que non, vous tu me... as été influencé par tes amis pasteurs qui te disent, viens chanter pour Dieu, viens chanter, Non, viens... ça c'est après. Mais quand tu dis, je ne suis pas rentré à la foi, je m'inscris en faux. Tu ne me connais pas. Tu ne me connais pas non plus et je ne te connais pas. Mais je te dis que je n'entre pas dans une chose quand je n'y ai pas la foi. Je ne fais pas ça. Mais quand on rentre à la foi, on ne ressort pas, on reste, et puis on insiste, on reste dans la persévérance. Non. Oh, mais ce que toi tu voulais là, c'était quoi concrètement? Justement, c'est parce que j'avais pensé que quand j'étais rentré dedans, c'est ce qui était similaire à ce qui est en moi. Donc quand j'étais dedans, ben, c'est le divin. Donc le divin qui était en moi, là, quand j'étais à l'église, j'ai pensé que c'était le même élément. Oui. Des années plus tard, je me rends compte que j'étais en train de me tromper. Donc je sors de là. Voilà. Mais quand tu sors de l'église, tu arrêtes la musique religieuse, c'est là, tu es chassé des maisons, tu perds voiture, non, c'est tu es pas là. réduit à la mendicité. Non, 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 c'est pas là que j'ai eu des problèmes. C'est quand j'étais dedans, au contraire. Quand tu étais dedans, Oui. tu as été réduit à la mendicité. Oui. Tu perds ta voiture, Oui. et tu perds ta maison, tu es chassé. Ouais. Mais est-ce que toi, quand tu étais là-bas, tu faisais des bonnes choses? Ben oui, je faisais des bonnes choses. Oui, je faisais des bonnes choses. D'accord. Oui. J'ai dit que je ne sais pas faire le mal. Alors, quelles sont les mauvaises choses que je faisais? Rien. Ou bien là, si tu as des informations, dis-moi. Non, non, je suis avec toi. Alors voilà. Aujourd'hui, tu es clairvoyant. Oui, N'est-ce pas? j'étais clairvoyant depuis longtemps. Depuis longtemps. Aujourd'hui, Regarde ici. dans ta clairvoyance, c'est Attends, comment tu vois ton avenir? Écoute-moi bien. J'ai moi Salé. Et je tape ma poitrine, je dis, j'ai la capacité de te dire si telle personne avec qui tu marches sera positive avec toi ou pas. Donne-moi sa photo, je regarde son visage, je les traite de son visage et puis il te dit exactement quel sera votre futur ensemble. Moi, je le fais. Donc, on peut aller te consulter 500 000 Mais francs. oui, Tu vas prédire l'avenir des gens. On me consulte comment? Aller te consulter 500 000 francs et puis tu vas dire l'avenir des gens. Non, non, on ne me consulte pas avec l'argent. Non. Et mes amis qui me fréquentent, ils savent que très Mais quand souvent... tu rentres là, la main dans la clairvoyance, là, qu'est-ce que tu as vu dans le studio? Mais tu poses 1000 questions à la fois. Tu veux que je réponde comment? Fais le choix. Bon, tu sais, Non. moi, Oui, toi. mes amis qui me connaissent savent que je les ai toujours aidés quand ils sont avec moi. L'un voudra prendre le car pour monter, pour aller dans une ville quelconque. Non, ne fais pas ça. Si tu le fais, voici ce qui va encourir. Écoutez-moi très bien, je vais vous donner une information capitale. Ça va vous étonner. C'est qui? Sur un ami qui est décédé. Lui, il est décédé. Oui, Et mais puis j'ai pas dit, témoigner. On sait pas si laisse-moi c'est dire, vrai ou pas. qu'il témoigne ou pas, je laisse-moi dire. Voilà. J'ai dit, on me voyait avec lui tous les jours avant son décès. Tu comprends? C'est lui qui m'a dit, j'ai une veillée à Abengourou, il faut qu'on parte ensemble. On prend ta voiture ou ma voiture. C'était un chantre. Je lui ai dit, moi je ne monte pas dans voiture des cars de transport. Les gens conduisent très mal. Moi je suis un homme prudent et je connais beaucoup de choses. Et puis il m'a dit, oh non, il n'y a rien. Jésus est avec nous, Dieu nous protège, allons-y. Je lui ai dit, moi je ne fais pas ça. Toi seul va-t'en. Et je lui ai dit, tu vas en payer les conséquences si tu ne m'écoutes pas. Et il a payé les conséquences. Il a payé les conséquences. D'accord, quand tu rentrais ici, avec le truc blanc que tu as mis sur l'œil gauche là, qu'est-ce que tu as vu dans ce studio? Mais qui t'a dit que j'ai mis un truc blanc? Mais tu enlèves les lunettes, on a vu? Tu enlèves encore? C'est toi qui vois? Enlève ta paire de lunettes. Non, je n'enlève pas mes lunettes.
Ce fétiche t'a mis sur ton œil gauche. Non, ce n'est pas un fétiche. Mais ça sert à quoi le truc blanc, Fétiche, c'est un objet qu'on adore, derrière lequel il y a un individu qui est invisible à l'œil nu, mais qui est présent réellement. Le blanc que tu as sur l'œil gauche, là, ça te sert à quoi? Ça me sert à embellir mon visage, comme un maquillage. C'est le Sharingan. Il a été activé. Voilà.